à tous, chers mélomanes et amoureux de culture urbaine, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission musicale, Mon orgasme auditif. Nous accueillons un acteur majeur de la musique urbaine camerounaise, voire même africaine, puisque ses nombreuses collaborations, on ne les compte plus. L'une de ses collaborations les plus importantes est bien évidemment le titre Wata, sur lequel il pose aux côtés de la diva Beyoncé et de Pharrell Williams. Il nous présente son album, son tout premier album, composé de 20 titres et qu'il a intitulé Africa Represented. Accueillons sans plus tarder celui que l'on appelle le Hyman General, j'ai nommé Salaciel. Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Bonjour Salaciel. Bonjour Oli. Comment tu vas? Super, super. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir sur ce plateau pour cette émission Mon orgasme auditif. Plaisir partagé. Ah, c'est super. Alors, Salaciel, c'est très hallucinant parce que tu es omniprésent sur la scène musicale camerounaise et même africaine. Et lorsque tu as annoncé la sortie de ce projet, de ce premier projet, ton album, beaucoup de personnes étaient surprises de constater que c'était justement ton tout premier album. Qu'est-ce qui explique le fait que ce projet, que ce soit en fait le tout premier? Oui, c'est le tout premier que je sors. Avant, je devais sortir un album, mon premier album en 2016. C'était prévu pour 2016. Mais c'était sous la compétition Make the Music que j'avais gagnée en fin 2014. Et entre-temps, je préparais déjà cet album. Mais il y a eu beaucoup de problèmes qui, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore fini. On n'a pas encore fini de résoudre tous ces problèmes. Et donc, j'avais décidé, OK, au lieu de rester et attendre que mes partenaires font ce qu'ils doivent faire, mieux je continue à faire le travail que je suis en train de faire, à sortir les singles que je continue de sortir et puis préparer un album du nom. Donc, j'ai eu à travailler entre-temps plus de 3 albums. Entre-temps, juste le temps d'attendre et tout ça. Et finalement, en 2019, en 2019, je me suis dit, OK, je vais sortir mon album. Et je suis un artiste indépendant et le reste, on va gérer plus tard et je sors mon premier album. Alors, tu as décidé d'appeler cet album Africa Represented. Alors, pourquoi ce titre? C'est parce que l'album, je suis sûr que vous l'avez écouté, l'album Africa Represented, je voulais sortir un album qui n'est pas un album qui porte un drapeau, mais un album qui porte l'ensemble de drapeaux africains. Et pas seulement africain, mais tout ce qui est africain, qui représente africain dans le monde. Et ça fait beaucoup de temps que je travaille sur l'album. Et quand j'écoutais les chansons de l'album, j'essayais de mettre tout ça ensemble. Je me disais, OK, quel titre? Et il y avait la chanson Africa Represented. Je disais, OK, s'il faut décrire cet album, un album où on a beaucoup d'artistes en collaboration africains autour de ça, un album qui a une sonorité qu'on ne peut pas approprier quelque part, que bon, ça c'est forcément tel type d'album, c'est forcément tel... Non, mais c'est un album qui a des couleurs de partout, de tout ce qui représente africain, de tout ce qui représente noir dans le monde aujourd'hui. J'ai dit, OK, so I'm going to give the name Africa Represented. OK. Et effectivement, nous avons eu la possibilité de pouvoir écouter cet album-là avant sa sortie. Et nous avons constaté ton amour, du moins pour l'Afrique, qui se traduit de 3 façons. Donc, notamment l'Afrique à travers le sens de la fête, l'Afrique qui doit se hisser au toit du monde, et ou encore les différentes nuances de romance à l'africaine. Ah oui. Alors, on s'est posé la question en ce qui concerne l'Afrique et son sens de la fête à travers les titres tels que Mboumaye, ou encore Descend, et ou encore Planer. Est-ce que tu as le sentiment que l'heure de l'Afrique est venue pour faire danser la planète entière? Oui, l'heure n'est pas venue, l'heure était déjà venue. Parce que ce n'est pas l'album Africa Represented qui va venir commencer à faire danser le monde entier de la musique africaine. C'est beaucoup d'artistes avant moi, beaucoup d'artistes même camerounais. Ça date de depuis longtemps.
Le Soul Makossa a fait danser les gens mondialement. Fela Kuti avec son afrobeat a fait danser les gens au rythme africain. Myriam Makeba, il y a eu beaucoup de légendes, ceux qui sont encore vivants, Youssou N'Dour, Salif Keita, qui le font toujours. Et je pense que je suis de cette génération-là qui est plus ouvert en termes de sonorité. Donc aujourd'hui, la musique africaine, ce n'est pas strictement le village africain, c'est une musique qui traverse un peu les générations. Vous allez avoir des couleurs d'un peu partout parce qu'aujourd'hui, on vit dans le monde, tu es au Cameroun et puis quelque chose se passe aux États-Unis, tu le suis en même temps que ça arrive. Donc on est plus connecté avec le reste du monde. Donc j'ai envie de faire danser l'Afrique avec l'Afrique et le monde entier, mais avec des rythmes à l'africaine ou influence africaine mondiale, que ce soit jamaïcains qui sont africains mais dans les îles, que ce soit Ben Sikin avec Plané, ou bien que ce soit Descent qui est un peu afrobeat mais à house avec Descent, donc mais fait danser le continent africain et le monde entier avec nos rythmes. Ah, c'est super. Ouais. Alors la deuxième thématique, donc Kilimanjaro, Africa Represented, ou encore Take Me Home, Warriors, ou encore Where is the Love, tu invites les Africains à se surpasser, à se dépasser, à se hisser et à prendre véritablement la place qui est la leur à la table. Je me pose la question, est-ce un album pour changer le narratif sur l'Afrique? Oui, bien sûr, c'est un début. Le changement, on dit souvent on peut détruire quelque chose en une journée, mais le construire, il faut beaucoup de temps. Et le changement de l'Afrique est déjà en mouvement. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est apporter notre voix à ce mouvement-là. Aujourd'hui, de plus en plus, les Africains commencent à comprendre que nous serons plus forts si nous faisons une Afrique. Si tout le continent africain est un pays, fonctionne comme un pays, si les transactions financières et politiques sont uniformisées, comme nous voyons dans les États-Unis. La force des États-Unis, pourquoi ils sont au pouvoir mondial depuis je ne sais pas quand, mais pourquoi? C'est parce c'est beaucoup d'États qui se mettent ensemble, beaucoup de personnes qui ont... Et moi, quand je voyage autour de l'Afrique, je me rends compte que nous sommes tellement similaires sans même le savoir. Tu vas en Côte d'Ivoire, c'est comme si tu es au Cameroun. Tu pars au Ghana, tu vas au Nigeria, à Lagos, c'est comme si tu étais à Bamenda ou à Boya. Tu vois? Donc, c'est tellement similaire et c'est ce message que j'essaie de passer. Avec beaucoup de crises qui sont en Afrique, les crises de division, les crises des xénophobes, les crises de haine entre Africains juste parce qu'on parle une langue différente, juste parce qu'on a des frontières qui sont tracées, des frontières coloniales et politiques complètement, je vais dire complètement non logiques de la façon dont ils sont tracés. Tout ça, c'était fait pour nous diviser. Mais aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous pouvons, ces barrières politiques peuvent être là, mais nous, personnes africaines, nous comprenons que notre force, c'est dans l'unité africaine. Et si on commence à s'aimer vraiment en tant qu'Africains, on va tuer toutes ces guerres, toutes ces crises. Il y aura des problèmes, on aura des malentendus, mais on comprendra que nous sommes un même peuple et nous devons nous développer. Effectivement. Alors la troisième thématique, lorsqu'on écoute des morceaux tels que Good Girl, You Got Me Singing, Fire on the Mountain, et ou encore Vamos, on découvre aussi comment un Africain se comporte lorsqu'il est amoureux ou lorsqu'il est déçu. Est-ce que l'amour est ce qui manque le plus de nos jours aux humains? Ouais. Quand on voit les choses qui se passent dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui critiquent souvent, ils disent « Oh, beaucoup d'artistes, c'est un phénomène mondial. » Les chansons, si tu prends 100 chansons du monde, au moins 70 seront l'amour. Et c'est un signe pour nous dire, c'est la chose la plus importante que nous avons besoin en tant qu'humains. Et l'amour, ça va dans plusieurs sens. Ça va dans plusieurs sens. Mais si on commence à développer l'amour envers soi, envers sa compagne, envers sa famille, on commence à développer un esprit amoureux. Là, on peut commencer à voir des personnes qui ne sont pas nous, qui ne parlent pas la même langue que nous, qui ne nous ressemblent pas forcément,
comme aussi des humains. Et moi, ça fait partie de ma carrière dès le début. L'amour a toujours été un sujet que même si on fait la fête n'importe comment, même si on parle politique n'importe comment, à la fin de la journée, c'est l'amour. Parce qu'il y a des divisions, parce qu'il n'y a pas d'amour. Ouais, Ouais. ça, C'est la base. Ça, c'est bien vrai. Ouais, c'est la c'est la base. base. L'amour, c'est la C'est la base. base. Ah ouais. Alors, peux-tu nous expliquer un peu le processus créatif autour de cet album? Parce qu'il contient quand même 20 titres. Et sur ces 20 titres-là, il y a de nombreuses collaborations, de nombreux featuring. Avero Jazz, Loco, Sauti Soul, Tunechi Ruchel, pour ne citer que ceux-là. Comment s'est passé Tu peux un peu nous raconter comment tu as construit chaque featuring avec chacun de ces artistes? Bon, l'histoire est longue si je vais aller en détail, mais le but, tu ne peux pas faire un album que tu appelles Africa Represented et qu'un sample, c'est juste un petit sample, qu'un sample de l'Afrique n'est pas représenté sur cet album. C'était absolu pour moi. Si mon album doit être appelé Africa Represented, au début, toutes ces chansons, je chantais seul. Mais je me suis dit, doing an album called Africa Represented, you need to sample Africa. Il faut sampler l'Afrique, que ce soit dans les sonorités. Donc la plupart des chansons, à 85%, j'avais déjà commencé à préparer puisque il a fallu du temps pour préparer cet album. Entre fin 2014 jusqu'à ce jour, beaucoup de chansons, il y a des chansons qui sont passées, qui ne sont pas dans l'album, mais j'ai eu le temps de préparer l'album. Et en préparant l'album, à chaque chanson, quand j'écoutais la chanson, je me disais, OK, voilà le type d'artiste que j'aimerais avoir sur cet album. La plupart de ces artistes, je ne savais même pas comment les retrouver ou comment les contacter. Oui. Beaucoup de ces artistes, je ne savais pas. Mais on dit souvent, qui ne cherche pas ne trouve pas. Donc, quand j'ai fait la chanson, par exemple, avec Sauti Sol, cette chanson, je l'ai faite en 2011-2012, que cette chanson est composée. Donc, quand l'album de Sauti Sol est sorti, je me suis dit, ils sont très bons et ils me touchent en tant que musicien. Et ces choix, c'était beaucoup plus ce que je ressens en tant que musicien. Il y en a beaucoup plus, mais ce que je pouvais avoir au moment où je faisais l'album. Donc, beaucoup de featuring ont été enregistrés à distance. Certains de ces artistes, j'ai retrouvé Sauti Sol, j'ai eu à parler, à avoir même une session de studio avec Stonebwoy par exemple. Tout le reste de mes frères camerounais, Loco, Mister Léo, on a travaillé ensemble. Et puis l'année passée, j'ai fait il y a une dame qui m'a écrit sur Instagram qui me dit « Je suis fan de toi », je ne savais pas qui elle était. Et puis mon manager me dit « Bon, Salatiel, il y a quelqu'un qui t'écrit là et ça fait longtemps que tu ne réponds pas, il faut checker, je ne peux pas répondre ça pour toi. » Apparemment, c'est une artiste. Et puis je suis allé regarder, je me rends compte que c'est la plus grande artiste haïtienne. Et elle me disait « Bon, voilà, il faut qu'on travaille. » Je dis « Ok, that's more of Africa, you know. » En plus, c'est l'Afrique, tu vois, l'Afrique dans les îles, l'Afrique. Il y en a beaucoup qui étaient dans la liste, donc qu'on continue de travailler avec. Parce que à partir du moment où j'ai conçu l'album Africa Represented, c'était ça le but, bring Africa together. On ne peut pas être des nations séparées et en train de se donner les coups de gueule comme si on était des personnes différentes. Alors, dans cet album, tu as choisi de rajouter comme bonus une excellente reprise un peu plus dépouillée de Wata. De en Wata. collaboration Ah oui, avec ah oui. Ouais, Beyoncé, Pharrell ouais. Williams. Il faut dire que cette version de Water sera disponible que pour ceux qui auront les copies VIP. Et surtout parce qu'il faut donner un plus à ceux qui achètent l'album. Bien sûr, avec le temps, après un certain temps, ça sera disponible pour tout le monde. Mais nous avons fait Water, 3 grands artistes de partout du monde. Et une chanson comme ça, avec 3 personnes, souvent, tu n'as pas l'espace de t'exprimer autant que tu veux. Tu vois, et j'ai dit, OK, c'est une chanson Salatiel, Beyoncé et Pharrell. Je vais en faire une version africaine
camerounaise que si c'était moi au choix de faire, je vais donner une autre couleur, une autre coloration de ça. Il y en a deux versions même de Water que j'ai fait. Une version un peu plus acoustique et la version beaucoup plus avec les instrumentales, beaucoup plus de tambour, beaucoup plus de la fréquence. Ok. Alors, parlant de cette collaboration, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu faisais lorsque les équipes de Beyoncé t'ont contacté pour ce titre-là? Bon, c'était aussi simple que ça. Hein. J'étais un jour chez moi et puis mon manager m'appelle, il me dit voilà, il m'envoie un lien, il dit on vient de recevoir un mail, check. Il ne faut pas que ce soit un faux truc, il ne faut pas qu'on se donne des idées alors que... Et je check le mail, en fait on la compagnie de management de Beyoncé qui nous a écrit. Et puis plus tard, ils nous ont contactés directement au téléphone pour dire que voilà, on est en train de travailler sur un album et on veut travailler avec toi. Et j'étais surpris parce qu'ils ont fait leur devoir. Avant qu'on ne parle, parce qu'on était en train de décider sur quel genre de chanson il faut que je sois sur l'album et tout, ils me disent que non, ne te dérange pas. On connaît tout ton répertoire, on connaît Fab Kolo, on connaît ceci, on connaît cela, on connaît tout ça. Donc, on va trouver une chanson, un style ils étaient impressionnés par le fait que je suis polyvalent. Ils me disent que de tous les artistes qu'on est en train de travailler sur cet album, en termes de choix de chansons pour te mettre dessus, tu es l'artiste le plus facile qu'on peut poser dans beaucoup d'endroits. Donc, et puis, ça s'est passé comme ça. J'étais en pleine tournée nationale en cette période. Je me rappelle le jour qu'on a enregistré la chanson, j'étais à l'OG Club à Yaoundé en prestation et il fallait que je me dépêche pour entrer au studio et poser mes voix parce que l'album était déjà en train de vouloir sortir. Et ouais, après on a enregistré la chanson et je suis allé tourner la vidéo à Lagos avec beaucoup d'autres artistes parce que c'était déjà en période de lockdown. C'était compliqué de voyager aux États-Unis et tout ça. On a dit bon, pourquoi pas. On est allé tourner à Lagos avec le réalisateur qui était en charge de la réalisation de la vidéo de Childish Gambino. This is America. Ouais, c'était le mec, il est venu à Lagos et puis on a tourné à Lagos et le projet est sorti. Avec la situation Covid, il y a eu beaucoup de choses qui ont été freinées par rapport à ce projet. Mais on espère que du moment où les choses s'ouvrent, on va relancer avec des spectacles et peut-être autre chose. Ok, justement en parlant de la crise Covid, elle a eu véritablement une grosse incidence sur les artistes. Personnellement, comment est-ce que la crise t'a touché? Moi, je vais dire la vérité, j'ai failli entrer en dépression en fin 2020. J'ai failli. Pourquoi? Parce que pour ceux qui me suivent sur les réseaux, quand 2020 a commencé, mon programme était chargé à couper le souffle. Janvier en mars, je n'avais pas 2 jours de repos. Le Cameroun était escale pour moi. C'était genre, je venais de là, je partais là. Et c'était comme ça pour toute l'année. En année 2020, j'ai eu 6 festivals internationaux annulés. La mairie de New York a appelé, la mairie de Londres a appelé, l'Afrique du Sud. Il y avait des festivals partout, annulés. J'ai eu des spectacles des chaînes de télévision américaines les plus grandes, des interviews des plus grandes chaînes que tous les grands artistes du monde passent, qui me voulaient en interview. Bloqué. Tournée canadienne, bloqué. Tournée en Angleterre, bloqué. Et en plus de toutes ces tournées-là, c'était une tournée médiatique, une tournée expansion pour moi. Beaucoup de contacts, beaucoup de personnes qui m'appelaient de partout dans le monde. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse quelque chose. On m'appelait au Brésil pour des choses. Mais tout ça, bloqué. Et mon album devait sortir en 2019 pendant que je suis en train de faire tout ça pour le networking. Tout ça. Et franchement, quand je suis rentré de la France, mon spectacle en France, mon premier spectacle que j'organisais, c'était à Paris, Champs-Élysées. Les tickets étaient déjà complètement vendus, bloqués à cause du lockdown. Et puis quand je suis rentré au Cameroun, à vrai dire, je ne savais même pas quoi faire. Parce que tu as déjà un plan jusqu'à fin d'année qui était bloqué. Et puis, on a commencé à réfléchir sur les moyens de garder la tête
à flotte, pour ne pas tomber complètement, pour ne pas se faire oublier complètement. Et après, on a dit, OK, on a sorti Touche pas. Dès que je suis rentré, je dis, OK, on sort Touche pas d'abord. Anita tout, puisque Anita, c'est déjà une chanson hit. On sort la deuxième partie et We Buy Some Time With That. Et on sort l'audio de Vamos pour que les gens comprennent la direction artistique que je suis en train de prendre en tant qu'artiste à partir de mon album. Et c'est comme ça, mais c'était une année super difficile. Mais il s'est aussi passé des bonnes choses pour moi. Vers la fin de l'année, j'ai eu le contrat de brand ambassador pour l'entreprise UCB, voilà, avec la marque K44. C'était une très bonne chose aussi. Et j'ai eu beaucoup de spectacles digitaux. J'ai fait un spectacle digital pour Facebook, pour Facebook Monde. J'ai fait un spectacle digital pour Afrima, pour African Union, pour les African Union. Et plus tard, j'ai fait un spectacle digital pour Google Monde. Et j'ai même eu l'opportunité de parler avec le patron, le CEO de Google pour ces choses. Donc, petit à petit, de façon digitale et tout ça, les choses ont commencé à se refaire. Et j'ai eu le temps de m'asseoir, de revoir encore l'album. Mais dans tout ça, il s'est passé encore quelque chose de très mauvais. En juillet, le 31 juillet, j'étais à Kribi, on m'appelle pour me dire que mon disque dur, où il y a tout mon album, a crashed. Wow. C'était un coup dur. Ouais, c'était le coup dur. Et c'est là où vraiment j'ai sombré complètement. Parce que I'm my own producer, c'est moi. Je ne suis pas un artiste normal. Je ne vais pas au studio et je travaille et puis je rentre à la maison. Je reste là, je dois travailler, je fais le beat, je mixe, je fais tout. J'ai recommencé mon album à zéro. Et grâce à ce travail acharné, aujourd'hui, finalement, il est disponible. Il est disponible et puis on avance, on avance. Ça, c'est génial. Ah oui. Alors, le projet de Beyoncé en lui-même porte fortement sur la valorisation de la culture africaine. Oui. Est-ce que son projet à elle a un tout petit peu influencé le choix de thématiques dans ton projet? Avant que je ne rencontre Beyoncé, avant que je ne travaille avec Beyoncé en 2019, l'album Africa Represented était déjà à 80% déjà fait. Donc, la plupart de ces chansons étaient déjà enregistrées et déjà prêtes pour le marché. Donc, il faut dire que c'est venu et c'est une très bonne chose pour l'Afrique parce que il y a une sensibilisation de plus en plus en africain. On voit que, OK, même les Africains qui sont nés et ont grandi ailleurs commencent à valoriser encore plus leurs racines. Donc, c'était une très belle chose. Mais cet album était déjà façonné avant ce projet. Nous savons que ta famille, parce que généralement au Cameroun, ou du moins en Afrique, lorsqu'un jeune décide de se lancer dans le milieu de la musique, très peu de membres de la famille sont celles-là qui soutiennent ces jeunes-là sur cette voie. Et nous savons également que tu as eu ce problème dès le départ. Ah oui. Alors aujourd'hui, étant le Hyman général, adulé par Beyoncé et par de nombreux artistes africains et internationaux, est-ce que le rapport est différent aujourd'hui? Bien sûr, je crois qu'avec ma famille, j'ai beaucoup plus un rapport de respect parce que quand je commençais, c'était le jeune qui veut devenir voyou. Ils ont raison parce que si 20 personnes s'engagent dans cette course, une ou un demi vont réussir. Parce que ce n'est pas une course qui est facile. Vont réussir à ce niveau même, au niveau où je suis maintenant, qui est encore en train de grandir, où il y a beaucoup de travail encore à faire. Donc, la famille avait de quoi s'inquiéter. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris que j'avais fait le bon choix, même si j'étais très jeune, selon eux en ce moment, pour faire ce choix aussi difficile, aussi lourd. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que, OK, il a fait le bon choix et c'est en train de payer. Ce n'est pas le voyou qu'on voit. On voit un businessman, on voit un artiste respecté par même les hommes politiques, respecté par les hommes des autres métiers aussi. Parce que la musique, c'est un métier comme tout autre métier. Effectivement. Alors, j'ai cette question que j'aime généralement poser. C'est
généralement, effectivement, comme je disais tantôt, la musique, c'est un métier respecté, mais pour certaines personnes, pas encore. Pour ces jeunes-là qui veulent se lancer dans le milieu de la musique et qui veulent ou espèrent atteindre ton niveau parce que tu es un producteur à succès, un chanteur à succès, tout ce que tu touches se trouve être un succès. Alors, quel est le conseil que tu pourrais leur donner pour toutes ces personnes-là qui veulent ou souhaitent prendre cette voie-là? Ne faites pas la musique parce que c'est le dernier recours. Peut-être parce que vous avez fini l'école, vous n'avez pas le travail, ou bien parce que ça ne donne pas à l'école. Ne faites pas la musique parce que vous voulez être star. Vous voulez qu'on parle de vous autant qu'on parle de l'autre. Ne faites pas la musique parce que les filles que tu essaies de draguer aiment beaucoup les gars qui chantent. Ou bien les garçons dont tu vas appeler à l'attention, ils aiment les filles qui chantent. Faites la musique parce que vous estimez que vous êtes assez talentueux. Et pour cela, voilà là où beaucoup de personnes échouent. Les gens ne se disent pas la vérité. Pour dire que je suis talentueux enough. Et si tu es talentueux, il faut beaucoup d'expérience. Il faut essayer de travailler autant de choses que possible. Tout ce que tu peux apprendre quand tu n'es pas connu, c'est le meilleur moment d'apprendre. Apprendre tout ce que tu peux apprendre comme musique parce que dans l'avenir, ça va t'aider. Et quand tu te lances dans la musique, sache que c'est un métier comme tout autre métier. Un médecin va faire 7 ans d'études pour pouvoir entrer dans l'hôpital et faire un diagnostic. Donc si tu veux faire la musique et être un musicien réussi, ce n'est pas juste rester chez toi. Apprends aujourd'hui, les leçons sont partout, YouTube, partout. Apprends quelque chose. Know what you're doing. Et puis après ça, maintenant, il y a tout ce qui vient avec le business, la com et tout ce qui vient avec. Mais la base, learn music. Et puis lance-toi. En ce qui concerne la pochette de ton album, on a remarqué que la couleur utilisée, c'est la couleur terre. Et il y a une utilisation de codes culturels très africains. Pourquoi ce choix particulier? The album is called Africa Represented. Et qui parle Africa Represented, on dit toujours motherland, c'est la terre, you know. Et vous voyez, je représente bien ces couleurs-là aujourd'hui. Et la première idée de la pochette, c'était les empreintes. Si vous remarquez, tout ce qu'il y a sur l'album, tout autour de la communication, c'est les empreintes digitales. So, we're finding a way to say, OK, Africa Represented, on a réfléchi sur represent, comme ça, un signe comme ça, on a dit, OK, empreinte digitale, il n'y a pas plus il n'y a pas quelque chose qui identifie plus. So, we put the Africa map, we put the digital print. Et puis, plus tard, on a dit, OK, c'est mon premier album, il faut au moins savoir une image de Salatiel. Il faut que quand les gens écoutent cet album, quand ils prennent l'album, s'ils téléchargent, qu'ils voient qui chante. Okay. Donc, on a dit, OK, let's do a picture. Et je ne voulais pas mettre de vêtements parce que je ne voyais pas ce qui est plus africain, guerrier africain, que le corps de guerrier d'Africain lui-même. Et je suis un bon Africain. J'ai dit, OK, so I'm going to do this like that. Et tribal, avec the tribal marks on the eyes, you know, the look of a warrior. Et on a fait la photo, on a dit, OK, voilà la pochette. Africa Represented, African man, warrior skin, African prince, color, terre. Perfect. Super. Alors l'autre question, c'est en ce qui concerne tes influences musicales. Parce que lorsqu'on écoute de cet album-là, il y a beaucoup, il y a du reggae, un peu de dancehall. Il y a plusieurs influences. Quelles sont tes influences musicales? Je suis un artiste de la façon que j'ai grandi musicalement. J'ai grandi à faire beaucoup de styles de musique. Parce qu'en tant qu'arrangeur, je produisais les chansons de différents styles. But I am a big fan of reggae music parce que jusqu'aujourd'hui, je considère la musique reggae et dancehall comme la musique noire la plus consommée. Et elle a eu beaucoup d'influence aujourd'hui sur ce qu'on appelle afrobeat aussi.
ce que tout le monde fait comme afrobeat. Il y a beaucoup d'influences reggae, dancehall dans tout ça. Et avant de sortir mon premier single, même au Cameroun, Fab Kolo, j'étais un artiste qui tournait déjà à l'international avec de la musique reggae. Donc pour quelqu'un qui connaît ces influences-là, même quand vous écoutez, même si je chante une chanson comme Anita aux femmes de ma galère, un reggae man va dire, le gars là c'est un reggae man. Parce qu'il y a des petites... Donc j'ai voulu cette fois-ci dire, ok, pour la première fois, je veux me présenter aux Camerounais en presque entier, parce que c'est juste un album, c'est peut-être impossible, mais en presque entier. Parce que j'ai fait du blues, j'ai fait du jazz, et il faut trouver un moyen de mettre tout ça dans une boîte et donner ça comme la musique africaine qui m'a influencé de toute ma carrière. D'accord. Dans ton album, qui est quand même un condensé de 20 titres, quel est le titre que tu considères comme étant ton orgasme auditif? Et est-ce que tu peux nous l'interpréter? J'ai quelques chansons que j'aime particulièrement, moi particulièrement, pour différentes raisons. En tant qu'arrangeur, il y a des chansons que je préfère. En tant que chanteur, il y a des chansons que je préfère. En tant qu'artiste, généralement, si j'écoutais l'album de quelqu'un d'autre, il y a ma chanson préférée. En tant que profane, je connais les chansons que j'aurais aimées en tant que profane qui ne connaît pas tous les détails musicalement. Mais une de mes chansons favorites... Bon, disons que pour l'émission, tu choisis une et tu que je choisis une chanson. Voilà, pour pouvoir l'interpréter. Bon, pour les fans, puisque beaucoup de personnes me demandent déjà la troisième partie de Anita, peut-être qu'il faut que je les donne prisonnier. Prisonnier. J'avais déjà juré de ne jamais aimer à sens unique. C'est vrai que j'ai un gros cœur, mais bébé, je suis pas Nations Unies. Parce que là, c'est exagéré. Pour toute chose, il y a limite. La première fois, j'ai pardonné. Mais là, je sais plus quoi te dire. Faudrait que tu choisisses si c'est moi ou bien c'est lui. Si c'est Charles ou si c'est Marc. Bébé, je sais plus quoi te dire. Them be talk say you complicated. I tell them say you don't change. I don't try for supporter. But this your love, it don't make me prisonnier. Oh. Prisonnier. Prisonnier, oh, prisonnier, oh, prisonnier, oh, your love is making me prisonnier. Je veux bien me libérer, mais je suis ton prisonnier. Prisonnier, oh, yeah. Bravo. Très belle interprétation. Merci. Merci infiniment Merci, pour être Aurélie. venu aujourd'hui. Merci. Alors, nous arrivons au terme de ce magnifique interview. L'album en lui-même, comme je disais tantôt, est un condensé de 20 titres disponibles sur les différentes plateformes de téléchargement légal. En fait, bien sûr, l'album sera vendu sur un site web où vous pouvez passer la commande de la version physique. Et vous voyez le t-shirt que je porte là, c'est Africa Represented. Nous avons décidé d'accompagner l'album avec Africa Represented, le message, ce que vous pouvez faire. Il y a beaucoup de marchandises. Il y a ce t-shirt qui représente les couleurs de l'album. Il y a d'autres t-shirts, d'autres trucs VIP. Alors, abonnez-vous aux différentes pages de Mon Orgasme Auditif et sur la page de Salaciel. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!